Alors voilà, on est de retour à l'antenne de Teen Radio, donc avec Wendy qui nous fait donc la magnifique présence d'être ce soir pour nous parler de son album qui est sorti l'année dernière en 2012, qui s'appelle Avant. Voilà, donc Wendy, comment tu vas? Ça va bien et vous? Ah bah, super, tu peux me tutoyer, hein, je suis pas tutoyer. Hein. Alors Wendy, tu es une jeune chanteuse de 15 ans, tu es lycéenne. Tu fais quoi au lycée? C'est quoi? Tu es en seconde quoi? Alors je suis en seconde esthétique, donc en bac pro en 3 ans. Voilà. D'accord, ok, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Ah bah c'est bien. Donc tu es une jeune lycéenne de 15 ans. Ta passion, c'est le chant et c'est pour ça que c'est pour la raison pour laquelle tu es là ce soir et c'est pour nous en parler. Tu fais du chant depuis il y a quelques années. J'ai pu t'entendre à plusieurs reprises là cet après-midi des extraits de ton album. Tu as une voix magnifique, hein, on trouve dans toute l'équipe. Tu as même des fans, hein, Alex est fan de toi hein, dans l'équipe et puis on est très content que tu aies pu nous dédicacer l'album. Hein. Je sais pas si tu l'as ici Alex, non l'album qu'on le montre un petit peu, elle nous a dédicacé l'album, son album Avant, voilà. Alors voilà, le petit album Avant de Wendy, voilà, dédicacé. Gros bisous à toute l'équipe de Teen Radio, Wendy. Alors merci beaucoup hein, pour ça. Alors on va le garder, on va passer nos nuits à écouter ça, voilà. Alors moi j'ai ma première question, ça sera comment t'es-tu passionné pour le chant? D'où ça vient? Alors à ce qui paraît, ça a commencé depuis toute petite. Dès que j'avais 2 ans, je dansais déjà et je chantais sur Lilali. Enfin voilà. Et puis ça a commencé réellement lorsque j'avais 6 ans et demi à peu près. J'étais à une fête de la musique. J'ai vu une jeune sur scène. Elle chantait et j'ai regardé ma maman et je lui ai dit oh, « Maman, moi aussi je veux faire ça. Comment on fait ?» et tout. Et depuis, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai enchaîné en prenant des cours de chant. Donc à l'Académie du chant moderne, voilà. Et après j'ai chanté donc pour le mariage de mon tonton et de ma tata. C'était une surprise. Et depuis là-bas, on m'a dit continue, t'as une super belle voix et tout. Donc à ce moment-là, j'avais 7 ans. Et voilà, ça a commencé comme ça en fait. Bah dis donc, c'est vraiment une très belle histoire et que ça puisse débuter comme ça en allant juste à un concert et puis en tannant ta maman pour que tu commences à chanter, c'est bien quoi. Ça veut dire que ta mère aussi a cru à toi et c'est ça qui est beau. Alors je sais que tu as fait des showcases dans la région, donc tu t'es un peu produit un peu partout dans la région. Tu as fait, il me semble, un showcase au Leclerc de Alkirch, c'est ça? Il y avait du monde? Oui, il y avait pas mal de monde. Il y avait des gens aussi de mon entourage qui sont venus me soutenir, voir comment ça se passait et voilà. Eh ben c'est super que les gens soient venus pour te soutenir. Alors, est-ce que c'est facile quand on a 15 ans de chanter devant tout le monde? Est-ce qu'il y a je pense, un certain tract, un certain tract c'est autre chose, un certain tract quand on chante devant tout le monde peut-être, non? Qu'on en ait 15, 30, 40, à mon avis, quand on aime ce qu'on fait, on a envie de le faire bien et du coup, de toute manière, on stresse. C'est comme ça, c'est naturel. Quand on aime ça, c'est comme ça, voilà. D'accord. Et quel est ton style de musique à toi? Moi, j'aime la pop française, la pop anglaise, les variétés françaises. J'aime différentes choses et je pense que c'est ce qui fait que j'aime différentes choses, voilà. Mais la pop, alors, quel est ton idole ou quelles sont tes idoles dans la pop c'est-à-dire des artistes, j'imagine la pop, c'est un petit peu tout ce qui est, je sais pas, Rihanna, Lady Gaga, les trucs comme ça, non? Ça dépend quelle pop. Moi, je parle plutôt de la pop un peu douce aussi. Donc, par exemple, en français, j'aime des vieux artistes aussi, hein, comme Jacques Brel, Edith Piaf, Céline Dion, qui fait de tout, du français, de l'anglais. Et en anglais, je suis totalement fan de Adele, Beyoncé, Rihanna, tout ça, voilà. D'accord, donc tu aimes beaucoup la pop à la française aussi, et puis tu aimes beaucoup la chanson française finalement, parce que Gabriel, tout ça, c'est Céline Dion, c'est vraiment la chanson française, et c'est aussi des belles voix, hein, comme la tienne. Hein. Est-ce que tu prends exemple sur un artiste? Est-ce qu'il y a un artiste qui est toi, est évocateur et qui te marque, sur qui tu prends exemple, non? Comme je disais, j'aime beaucoup Céline Dion. Pour moi, c'est un exemple, mais je ne prends pas exemple sur quelqu'un exactement, parce que le but, c'est de rester soi-même aussi.
C'est très bien ce que tu dis, oui, exactement. C'était une question piège, c'est pour ça. Non, c'est pas vrai. Alors, tu as enregistré ton tout premier album en 2012 qui s'appelle Avant. Alors, moi, j'ai une question, malgré tous les jeux de mots que les gens pourront dire. Pourquoi Avant? Alors avant, le single s'appelle Avant pourquoi pas après, c'est ça? Non, parce que en fait, dans ce single, il y a 3 chansons, dont l'une qui s'appelle Avant. Donc c'est le titre d'une chanson et le titre de l'album aussi, parce que c'est ma chanson préférée des 3. Voilà. D'accord, alors ces chansons, tu es auteure-compositrice de cet album, on a bien corrigé parce qu'on n'était pas sûr que compositrice ça se dit, mais ça se dit apparemment. Tu es auteur, compositrice, interprète de tes chansons et c'est toi qui as composé ton album entièrement. J'imagine que tu as dû faire un enregistrement en studio, comment ça s'est passé pour enregistrer cet album? Alors non, je ne suis pas auteure-compositrice de tout l'album, juste d'une chanson sur les 3. Les 2 autres, c'est Jean-Baptiste et Sarah Eddy qui les ont écrits et composés spécialement pour moi. Donc voilà, et je ne sais plus la deuxième question. La deuxième question, c'est comment ça s'est passé l'enregistrement, avec quel matériel tu as fait? C'était vraiment avec du matériel professionnel qu'on a dans les studios, ou je ne sais pas si tu as vraiment été dans un studio ou si c'est chez toi? Alors j'ai été au studio JBM, donc c'est un studio professionnel avec tout l'équipement nécessaire. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé, j'ai enregistré et voilà. Alors l'album qui est une super plaquette que je vois ici, représentée avec toi. Très belle photo d'elle d'ailleurs, super super jolie. Et derrière on voit l'image de quelqu'un. Qui est cette personne qui est justement derrière cet album avec toi? Cette personne, elle s'appelle Louis. Voilà. Qui est Louis? Louis, c'est mon copain, voilà. Ça c'est mignon, je m'en doutais, c'est pour ça que je te demandais, voyons. Alors c'est Louis, justement ton copain, et j'imagine que dans une de ses chansons, il y a quand même, si je vois bien la plaquette, si il est représenté dessus, c'est qu'il est très important finalement dans l'album, et il apporte quelque chose dans l'album. En fait, c'est un single. Donc, voilà. Donc, en fait, dans le single, on parle souvent d'amour. Donc, il fallait que j'apporte ma touche d'amour aussi par la photo. Et on parle aussi d'amitié entre une fille et un garçon. Donc, la photo représente aussi l'amitié fille-garçon parce que c'est pas seulement un amoureux, c'est un ami. Et donc, voilà, c'est pour ça que ça représente bien cet album. Enfin, ce single maintenant. Alors c'est un single, d'accord, ok, bon je saurai, je saurai la prochaine fois. Alors est-ce que, j'ai une question, c'est une question peut-être un petit peu à l'avance, en avance, mais est-ce que tu prépares peut-être t'es peut-être sur un autre projet en ce moment, de quelque chose, tu prépares peut-être un nouvel album, je ne sais pas. D'ailleurs, je vais d'abord te poser une question, est-ce que l'album a bien marché? Le single, le single, oui, étant donné que j'ai fait 500 exemplaires parce qu'on m'avait dit justement que ça ne marcherait pas, finalement je les ai tous vendus, donc je suis super contente, voilà. Tu vas écouler le stock, alors c'est bien. Donc est-ce que tu es en préparation, est-ce que tu es un prochain concert, en préparation d'un nouvel album, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un projet en ce moment? J'ai comme projet de peut-être faire un album cette fois, donc avec différentes choses encore et peut-être quelque chose de plus pétant. Enfin, on verra, et puis on verra ce qu'on me propose aussi, voilà. Voilà. Quelque chose de plus pétant, d'accord, ok. Alors, j'ai une question qui me semble très importante quand on chante, c'est toujours cette impression qu'on peut donner au public. Qu'est-ce que tu ressens quand tu chantes, toi? Quand je chante, alors au début de la chanson, je tremble de la tête aux pieds. J'ai vraiment très peur. Je suis un peu pétrifiée comme ça et dès que la première note de ma bouche sort, c'est comme si je prenais un vol, que je partais, je monte, je fais le tour de la terre et quand ça s'arrête, je redescends. C'est un voyage en fait. La chanson, c'est tout un voyage autour du monde, je visite. Dis donc, elle devrait pas seulement faire chanteuse, elle devrait faire poète, cette fille. Je pense que ta famille te soutient énormément dans tes projets, dans ce que tu fais. Je pense que ça marche jamais si on n'est pas soutenu par sa famille, par ses proches. Est-ce que c'est important pour toi d'avancer comme ça? Est-ce que tu as confiance en toi et aux gens qui t'entourent dans ce que tu fais?
Alors j'ai très confiance en les gens qui m'entourent. Confiance en moi, enfin on va dire c'est eux qui me la donnent, ma confiance en moi, si je puis dire. Mais après je me remets tout le temps en question, c'est ce qui fait le tout en fait. D'accord, alors tu es jeune, hein, tu es très talentueuse de ce que j'ai remarqué et très motivée à ce que je vois. Penses-tu que les études, comme tu as fait des études d'esthétisme, hein, c'est ça, tu, qu'est-ce que ces études vont être par rapport à la chanson? Est-ce que tu penses, je pense que les études sont plus importantes que la chanson ou est-ce que tu te vois vraiment avoir une carrière dans la chanson en te disant que les études, finalement, c'est peut-être pas si important? Premièrement, j'aimerais vraiment percer dans la musique et je ferais peut-être tout pour y arriver, enfin tout dans ce qui reste bien. Mais pour moi, les études, c'est vraiment important parce qu'il faut toujours avoir une roue de secours, il faut rester les pieds sur terre, pas trop rêver non plus. Donc voilà, mais après, voilà, comme je dis, c'est important. Et de toute manière, tout ce qui est l'esthétique, ça reste dans l'artistique aussi, comme la chanson, comme la musique, la création, tout ça. Mais donc ton rêve, c'est quand même d'être célèbre. Chanteuse, avant célèbre. Après, chanteuse célèbre, c'est encore mieux. Alors, une autre question aussi, c'est la question qu'on pose toujours aux chanteuses, hein, aux chanteurs, chanteuses. Hein, est-ce que tu es fan des émissions de télécrochet, donc genre The Voice, Nouvelle Star, je ne sais pas. Est-ce que tu te lancerais dans une émission de télécrochet, si tu pouvais, si tu voulais? Alors, je suis totalement fan de ces télécrochets, justement. Je regarde, à chaque fois, je stresse en même temps que les artistes qui passent. J'ai la boule au ventre comme eux, comme si j'y étais. C'est un peu bizarre parfois. Et donc, oui, j'aimerais bien y aller. Bien sûr, ça me fait un peu peur aussi parce qu'il y a du monde qui regarde. Voilà, c'est pas comme chanter dans sa chambre. Donc, donc voilà, mais ouais, voilà. D'accord, bah oui, mais c'est vrai que les chanteurs les candidats de télécrochet, c'est peut-être un défi supplémentaire parce que ils sont directement confrontés au public, ce qui est encore, enfin toi aussi, mais c'est un public, c'est noté, c'est vraiment, il y a un jury, c'est vrai que c'était peut-être pas plus évident, c'est un défi peut-être en plus les télécrochets, mais ça marche, hein, et c'est vrai que c'est toujours intéressant les émissions comme ça. Alors, est-ce que tu penses que ces émissions sont une bonne manière de percer dans le monde de la chanson, de se faire un nom? Oui, je pense. Après, c'est aussi parfois pour certaines personnes, ça les descend plus qu'autre chose. Mais après, c'est un très bon moyen de se faire connaître. Surtout après, quel que soit le pourquoi on veut se faire connaître. Il y a des gens ils vont chanter juste pour s'amuser et finalement ils vont devenir comédiens après, des choses comme ça. C'est un très bon moyen, mais il faut faire attention. C'est tout. D'accord. Est-ce que tu as d'autres talents que la chanson? D'autres talents. Alors, je joue de la guitare. Bon, pas trop beaucoup, mais voilà, j'en joue quand même. Je me débrouille, ça va. Et sinon, je suis une bonne grande sœur. Si on peut dire que c'est un talent, voilà. Eh ben ça me fait vraiment plaisir tout ce que tu viens de nous raconter. Alors voilà, moi je te souhaite, c'est fini, hein, voilà. Moi je te souhaite donc que tout marche pour toi. Tu as l'air très très motivé, avec une voix magnifique comme la tienne. Je peux que te souhaiter du bonheur et que ça avance comme ça. Et ça, on garde, Teen Radio garde. Ça nous fait plaisir et ça nous a fait plaisir de te recevoir. Voilà. Donc je rends l'antenne, hein, on retourne en direct de Teen Radio. Oui, je t'en prie. Alors peut-être que tu as une dédicace à faire, quelque chose à dire pour quelqu'un? Alors déjà, je voulais remercier Teen Radio de m'avoir invité. C'était super. J'ai passé un bon moment et puis ça va encore continuer après. Donc voilà. Je remercie aussi tout mon entourage, mes amis, ma famille, le studio JBM, Jean-Baptiste, Sarah, tous ceux qui m'entourent, l'Académie du spectacle, la Petite Académie, tout le monde, l'Académie du chant moderne. Voilà, tous ceux qui m'ont soutenu depuis le départ et sûrement sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc voilà, je suis contente. Merci.